On demande de calculer l'aire assurée que voici, donc elle est comprise entre deux droites. On pourrait trouver facilement les deux droites, hein. Il suffit d'avoir 2 points, d'avoir voilà, 2 points, deux points. Par 2 points, on peut constituer facilement l'équation d'une droite. Alors, vous avez deux droites, hein, donc ayant des points, vous pouvez les trouver facilement. Et vous avez la parabole. La parabole est aussi simple à trouver, parce que c'est juste un décalage, d'une parabole par rapport à l'axe des x. Donc, on peut la trouver facilement. Mais de toute façon, ici, tout est donné, il n'y a pas de problème. Hein, on a donné, bon, il y a la parabole, c'est moins x carré moins 3x, enfin x carré sur 2, je m'excuse, x carré sur 2 moins 3x, et les deux droites, c'est moins x plus 6 et x plus 2. Ouais, voilà, donc si vous voulez savoir, la droite en bleu, c'est celle-là, c'est x plus 2, coefficient angulaire vaut 1, voilà, l'ordonnée à l'origine vaut 2, celui-ci, le coefficient angulaire vaut moins 1, donc vous voyez qu'il passe en 6 moins 6, 6, 6, 6, 6, ben, ça c'est le coefficient angulaire qui vaut 1. Moins 1, je m'excuse, moins 1. Voilà. Ouais, l'ordonnée à l'origine vaut 6. Et alors, vous avez la fameuse parabole qui est ici, x carré sur 2, moins 3x, dont les racines sont 0, 6. Voilà. Et donc, on peut trouver l'axe de symétrie. On sait tout trouver là. On peut trouver, connaissant 2 points de la parabole, des deux racines et un troisième point, on sait tout trouver. Alors, le troisième point qui pourrait être connu, c'est le sommet, hein, parce que vous connaissez les deux racines. Donc, on connaît l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, il passe en 3. Voilà, et si vous mettez l'axe de symétrie, vous cherchez l'intersection avec la parabole, vous savez avoir le plus ou moins en gros le point, qui se trouve en dessous de moins 4. Voilà, en fait, le point c'est... voilà, ça c'est le sommet. Bon, vous voyez qu'il se trouve en x égale 3 et en moins 4,5. Donc, ayant les deux racines, ben, et le sommet, on peut trouver l'équation de la parabole. Sachant que la concavité est tournée vers le haut. On a 3 points. 3 points. Bon, alors à partir de là, donc la droite, ça c'est l'équation de la parabole, la voici, avec son dessin. La première droite et la seconde droite. Voilà. Alors, la première des choses, je vais chercher, pour avoir l'air assuré, comme je vais aller chercher le plus gros de l'air. Comme ça, j'ai déjà une partie. Alors, le plus gros de l'air, c'est celle qui est sous la parabole, qui est une aire négative, hein, parce qu'elle est sous l'axe des x. Voilà. Toute cette aire-là, je peux la trouver facilement. C'est bien sûr l'intégrale qui va aller de 0 à 6 de la parabole. Or, la parabole, on la connaît. Alors, quand il y a un 0, c'est facile, hein. Il n'y a pas besoin de faire du calcul numérique quand on a 6. Hein. Voilà. Alors, la parabole, c'est son équation x carré sur 2 moins 3x. X carré sur 2 moins 3x. Dx, ce qui va faire x cube sur 3, mais comme il y a un 2 déjà, c'est x sur 6. X cube sur 6 moins 3x carré sur 2 entre les bornes 6, 0. Bon, 6, 0, c'est comme si vous n'avez qu'une seule borne, hein, parce que 0, on ne calcule pas. 0, comme on a du x partout, on a du x partout, ben, si vous remplacez x par 0, ça fait 0. 0 est absorbant. Donc il suffit juste de remplacer par 6. 6 au cube sur 6, c'est 6 au carré, ce qui fait 36. 36 moins 6 au carré, 36 divisé par 2, 18. Et 18 fois 3, 54. Donc on aura 36
moins 54, et vous avez bien vu qu'on a une aire négative parce que il se trouve en dessous de l'axe des X. Alors, 36 moins 54, ça fait moins 18. Bon, mais l'air, elle vaut 18. Hein. Pour l'instant, voilà, on a une aire qui vaut 18. Bon, ben, je le garde avec le signe négatif dans un premier temps. On sait bien que l'air fait 18. Bon, alors je vais résumer ici. Attention qu'ici, je vais commencer à faire des résumés parce qu'on s'y perd vite. Quand il y a trop d'air, là, ici, je vais mettre un résumé. L'air sous la parabole, voilà, l'air sous la parabole, elle vaut 18. Unité d'air ou unité de surface. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais rechercher l'air. Bon, je vais mettre un point en 0,2. Voilà. Et bien sûr, l'intersection se trouve en 2, 4. Alors vous pouvez chercher l'intersection par l'intersection de deux droites. Hein. Vous avez la droite moins x plus 6. Vous faites moins x plus 6 est égal à x plus 2. Ce qui veut dire que moins x est égal à moins 6 moins 2. Ce qui fait moins 2x égale moins 2x égale moins 8. Non, je m'excuse, je me suis trompé. Donc moins x plus 6 égale x plus 2. Donc on aura moins x, ce qui fait moins 2x, parce qu'il passe dans le membre de droite, de gauche, le x. On aura moins 2x égale 2 moins 6, 2 moins 6, moins 4. Donc on aura moins 2x égale moins 4, donc x égale 2. Voilà, donc on aura 2. Alors si vous mettez x égale 2, vous remplacez dans g ou dans h le 2. Moins 2 plus 6, 6 moins 2, ça fait 4. Donc on aura 2,4 qui est l'intersection. Voilà. Et maintenant, ce que je vais chercher l'air. Bon, il y a encore un autre point qui m'intéresse. C'est 0,220. Comme ça, je peux chercher le polygone, bon, qui est DBF. Enfin, je m'excuse. DF, qui est un trapèze. Hein. Vous faites grande base plus petite base fois la hauteur. Grande base plus petite base fois la hauteur. Alors, la grande base, c'est grand EF. La petite base, c'est DB. Voilà, grande base plus petite base. En fait, EF plus DB en longueur, bien sûr, fois la hauteur qui vaut BF, le tout sur 2. Et vous allez trouver l'aire du trapèze. Maintenant, si vous le faites par calcul intégral, à ce moment-là, il faut rechercher l'intégrale, bien sûr, de la droite bleue, l'aire sous la courbe de la droite bleue jusqu'à l'axe des X. Faire l'aire sous la courbe, qui est X plus 2, de 0 à 2. De X plus 2. Donc on aura x carré sur 2 plus 2x. Encore une fois, quelle aubaine, je dirais, parce que on a un 0. Quand on a un 0, le calcul numérique se fait très facilement parce que il y a voilà, quelque chose qu'il ne faut pas calculer en plus. On met 0 et ça fait 0 pour le 0. Donc je remplace juste par 2, hein, ça fait 4 sur 2, plus 2 fois 2, 4, ce qui fait 4 plus 2, ça fait 6 unités d'air pour ce fameux trapèze. Donc ce trapèze là, qui est là, on a un trapèze, il fait 6 unités d'air. Alors je peux même mettre, vous allez voir, je construis un polygone qui est le trapèze ici DBFED. Ben, le polygone fait 6 unités d'air, vous voyez que 1, 6. Voilà, maintenant si vous voulez l'intégrale, vous mettez l'intégrale de je ne sais pas quoi. Vous allez voir. C'est la bleue, donc bleu c'est H. Donc c'est l'intégrale, je vais recommencer. L'intégrale de H. Minimum
c'est 0 et le maximum c'est 2. Voilà, 6 unités d'air. Alors, maintenant, je vais calculer le triangle base fois hauteur sur 2. Bon, le polygone ici, vous pouvez faire base fois hauteur, hein, puisque vous connaissez la hauteur EF. La base qui est FC, vous faites EF fois SC, et voilà, ce qui fera, le polygone il fait 8 unités d'air. Donc 8 unités d'air. Donc ceci fait 8 unités d'air. Alors je calcule le faire par calcul intégral. Alors la droite, c'est la droite rouge. Il faut que c'est l'air sous la courbe jusqu'à l'axe des X de la droite rouge. Et la droite rouge, c'est moins X plus 6. De, bien sûr, de combien à combien? De 2 à 6. La droite en rouge, c'est moins X plus 6. Ce qui fait moins X carré sur 2, plus 6X, entre les bornes, 6, 2. Et là, c'est du calcul numérique parce que vous aurez moins 36 sur 2, moins 18. Puis 6 fois 6, 36. 36 moins 18, ça fait 18. Voilà la première partie. Si je remplace par 6, ça fera 18. Moins. Alors si je remplace maintenant par 2, 2 au carré, 4, 4 sur 2, ça fait 2, ça fait moins 2. 6 fois 2, 12. 12 moins 2, ça fait 10. Et 18 moins 10, ça fait bien 8 unités d'air. Dans le résumé, on a bien nos 8. Donc pour l'instant, on a ceci, on a le 8, voilà, et on a les 18. Bon, il reste plus qu'une petite partie que je vais vous montrer. Là, il faut que je fasse un zoom. Il faut que j'aille chercher l'intersection de la parabole. Voilà, il y a une intersection ici. Intersection avec la parabole et la droite. Et vous résolvez le système, hein, le système de la parabole. Alors c'est la droite en bleu. Vous devez résoudre le système x carré moins 3, x carré 2, x carré sur 2 moins 3x, et la droite en bleu qui est x plus 2. Vous devez résoudre ça. C'est un système d'équation, hein, tout simplement. Bon. Donc en fait, vous faites x carré sur 2 moins 3x. X carré sur 2 moins 3x, voilà, ça c'est l'équation de la parabole, doit être égal à, la droite en bleu c'est x plus 2. Donc vous aurez x carré sur 2 moins 3x moins x moins 2 égale 0. Donc en d'autres termes, vous aurez une équation du second degré qui est x carré moins 4x moins 2 égale 0. Si vous multipliez tout par 2, vous aurez x carré moins 8x moins 4. Alors si vous résolvez ça, x carré moins 8x moins 4, voilà, vous cherchez les racines de ça, vous faites le second degré, hein, voilà, delta, vous calculez, voilà. Vous avez deux solutions. Une qui vaut moins 0,47 et l'autre qui vaut 8,47. Et celui-ci, vous devez prendre moins 0,47. Hein. Parce que la droite coupe en deux endroits, hein, c'est pour ça. La droite en bleu va couper la parabole en 8,47.
Voilà, vous avez un second point qui est H. La droite en bleu coupe la parabole en 2 points. Mais ce qui nous intéresse, ici, c'est celui qui est en négatif. Donc c'est le moins 0,47. Donc vous avez le point de coupure en moins 0,47. Moins 0,47. Et là, il y a une petite erreur à calculer. Cette aire, c'est l'air que voici. Alors, pour avoir cette aire-là, je dois calculer l'air sous la courbe, enfin, sous la courbe qui est la droite. Hein, ça va donner l'air d'un trapèze. Il faut que je calcule cette aire-là complète. C'est l'air sous la droite, jusque l'axe des X, bien sûr. Bien sûr, de moins 0,47 à 0. Donc, je vais calculer cette aire-là. Je peux le faire ici. Alors, la droite, c'est l'air de 0, moins 0,47 à 0, de la droite bleue. Et la droite bleue, c'est x plus 2. Bon, à partir de là, il faut que pour avoir l'air en noir, là, que je vous ai dit, parce que il faut rechercher l'air qui est en noir, hein, il reste plus que ça comme air à calculer, mais c'est pas l'air en rouge qu'il me faut, puisqu'il faut que j'enlève cet air là, pour avoir l'air en rouge total, moins l'air en vert là, va me donner l'air en noir. Donc l'air en vert, c'est l'air toujours de moins 0,47 à 0, sous la courbe qui est la parabole, et la parabole c'est x carré sur 2 moins 3x. X carré sur 2 moins 3x dx. Alors il y a un 0, c'est magnifique. Hein. Bon, comme je dis, quand il y a des zéros, il n'y a pas plus facile que de calculer quand il y a des zéros. Donc, si je calcule cette intégrale, c'est x carré sur 2 plus 4, plus 2x, égale x carré sur 2 plus 2x, égale x cube sur 6 moins 3x carré sur 2, entre les bornes, moins 0,47, 0. Alors, si je remplace par 0, ça fera 0, moins, attention qu'il y a un moins, et puis je remplace par moins 0,47. Donc on aura moins 0,47 au carré sur 2. Voilà, ici moi je peux le calculer sur GeoGebra. Je peux faire le calcul numérique ici. Donc on aura moins 0,47 alors ça c'est mon calcul numérique au carré moins 0,47 au carré sur 2 plus 2 fois moins 0,47. Alors ne pas oublier ce fameux divisé par 2. Voilà. Alors, est-ce que cet R est négatif? Non. Ah oui, c'est parce qu'ici, c'est moins. Ce moins là, on va l'enlever.
c'est le moins qui est devant toute la parenthèse. Voilà. 0,83. Donc c'est R vaut 0,83. Bon, on va voir ça tout de suite. Je vais construire le polygone. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Voilà, ça c'est bon. Alors on va construire ce polygone que voici. Voilà. Et il vous dit que l'aire c'est de ce polygone 1,53. 0,83, je m'excuse. Polygone IGDB 0,83. Donc c'est juste. Polygone IGDB 0,83. Le calcul intégral il fait 0,83. Voilà. Maintenant il faut enlever l'aire sur la courbe de la parabole. Donc là je vais remplacer par moins 0,47. X6 sur 6. Alors 3x carré sur 2. Bon, il faut x6 sur 6. X cube sur 6 moins 3x carré sur 2. Voilà. Alors, je vais juste faire ici, bon, le calcul numérique, je vais arrêter de faire du calcul numérique à la machine, parce que j'ai GeoGebra, donc je vais le faire par GeoGebra, et je vais remplacer par 0, par moins 0,47. Q, je vais calculer Q de 0, ben, j'ai pas besoin de calculer ça, vous faites ça à la machine, vous savez très bien faire ça, moins Q de moins 0,47. C'est du calcul numérique, hein, vous remplacez là-dedans, vous calculez, bon, ça fait 0,35. Donc maintenant, je vais voir si ça fait bien 0,35, je vais faire l'intégrale. Bon, je sais plus, c'est la parabole, c'était H, G, F, je crois que c'était F. On va mettre entre les bornes moins 0,47 et 0. Alors, ça fait 0,35, c'est juste. C'est juste. Et maintenant, je vais faire le 0,83 moins 0,35. Voilà, et ça fait 0,48. Donc, ce qui veut dire que l'aire du triangle DGB, il fait 0, ouais, 0,48. Bon, ça c'est à cause des, comment on appelle ça, des approximations. Hein. Alors, je retourne ici. Donc, le petit morceau qui est là-bas, c'est 0,48. Il y a un petit morceau qui est ici, enfin, là. Il fait 0,48. Donc, que vaut l'air total? Et l'air total vaudra 6 plus 8 plus 18 plus 0,48. Donc 6 plus 8 plus 18 plus 0,48 fait 32,48. unités d'air.
Attention que cette R là de moins 18, il faut le mettre au... Bien sûr, pour avoir une R, il faut avoir une R positive. Hein. Vous prenez la valeur absolue. Si vous voulez, je me suis trompé ici, c'est pas ça que je voulais faire. Je pensais bien que la valeur absolue de moins 18, c'est 18. Mais c'est la valeur absolue de n. Voilà, ça équivaut à 18. Maintenant, vous devez aller rechercher, bien sûr. Maintenant, je peux résumer. Hein. Donc, c'est l'intégrale de la droite en bleu qui est h entre les bornes 0,2. Voilà, ça c'est le fameux 6. L'intégrale entre les bornes 2,6 de la droite G. Ce qui fait 8. L'intégrale entre les bornes de la parabole qui est f. F entre les bornes 0,6. Ah, bien sûr, pris en valeur absolue. Hein. Donc ici, je vais faire la valeur absolue. Voilà, ça fait 18. Maintenant, après, je dois faire l'intégrale intégrale donc du trapèze, du petit trapèze, c'est-à-dire de la droite bleue qui était F. La droite bleue c'est H. H entre moins 0,47 et 0. On avait 0,83. Et bien sûr, l'aire intégrale de la parabole qui est F entre les bornes moins 0,47 et 0. Voilà. Et là, vous faites l'addition. Oui, mais ici, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas 47, c'est 0,47. On va recommencer ça. Intégrale de f, virgule, moins 0,47, virgule, 0. Voilà. Et maintenant, en connaissant ça, ben, il faut faire la somme. C'est-à-dire que je vais faire R plus S plus T plus U moins V. Et voilà, 32,48. Je vous remercie.